Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, il est près de 6h, 6h30. C'est enfin le moment où je n'ai plus de travail. C'est la fin de semaine qui commence. Comme vous remarquez, le sapin Noël est encore là. Martha est très attachée à son sapin, donc elle n'a pas voulu qu'on s'en débarrasse encore. Alors c'est encore une belle décoration qui est dans notre salon, qui nous rappelle le temps des fêtes chaleureux que nous avons eu cette année. On devrait s'en débarrasser bientôt, mais ça ne me dérange pas en fait, moi. Je trouve que c'est une belle décoration dans le salon. Dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de mon être et à quel point je le sens ces temps-ci. Je sens cette présence incroyable, cette présence divine qu'est mon être. Et hier, j'ai eu le goût d'approfondir le sujet, aller encore plus loin et faire en sorte que mon être soit encore plus fort dans ma vie, plus présent, et d'autre part, d'être capable de mieux vous en parler. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le traité sur l'être d'André Moreau. Ça vient en 3 volumes. Donc le premier volume, c'est Paris sur l'être. C'est lui que j'ai commencé hier. Paris sur l'être. Le tome 2, c'est le Je suis intussusceptif. Et le tome 3, Dieu existe parce que je suis. Franchement, c'est une lecture très profonde, une des plus profondes que j'ai fait. J'ai passé à travers ce volume, ces 3 volumes, il y a 10 ans. Donc c'est quand même loin. Et je sens le désir de me rafraîchir la mémoire. Et d'ailleurs, je vais vous lire une citation qui m'a fait sourire parce que je parle souvent de la solitude. Je suis un grand solitaire. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous sont aussi des solitaires. Et dans certaines de mes réflexions, j'ai fait la différence entre la solitude et l'isolement. Moi, je suis quelqu'un quand même très solitaire. Je suis vraiment très... Je suis un introverti de première. Et cette citation, on reconnaît celui qui s'est enfin permis d'être en ceci qu'il cherche un endroit dans le brouhaha quotidien pour pouvoir penser à son être. Le verbiage des autres l'importune. Il veut faire le silence autour de lui pour mieux s'adonner à cette passion d'un genre nouveau, qui lui donne l'impression d'avoir découvert son vrai domaine. Et cette citation résume ma vie présentement. J'ai pas le goût de sortir, j'ai pas le goût d'être dans des endroits où il y a trop de gens. J'ai pas le goût d'être dans des groupes de gens qui font du verbiage, qui font juste parler sans rien dire, et qui parlent au premier niveau de la pensée. Ça me fatigue, ça m'irrite même parfois. Et je préfère de loin être seul, dans mon coin, loin du brouhaha de la vie mondaine. C'est sûr que si j'avais un groupe de gens qui pouvaient parler au 2e niveau, bien, je serais très enclin à sortir et à parler. Il y a eu des époques de ma vie où c'est arrivé. L'époque la plus claire, c'est quand j'ai eu mon groupe de discussion. J'ai eu un groupe de discussion il y a 10 ans sur les drogues psychédéliques. Toutes les semaines, dans un café, dans un salon de thé, je me regroupais avec une dizaine de personnes et on parlait des psychédéliques, des drogues psychédéliques, mais aussi de la conscience, la spiritualité, le chamanisme, le paranormal, les extraterrestres, en fait, tout ce qui nous intéressait. Et là, j'avais des discussions vraiment intéressantes. Mais ça demandait beaucoup d'énergie parce qu'il fallait que je mette de la publicité à chaque semaine. Et dès que j'ai arrêté de mettre de la publicité, il a arrêté de venir des gens. Et la publicité, c'était de mettre des affiches sur les babillards dans les universités, sur les poteaux, dans les magasins. C'était quand même exigeant. À ce moment-là, je ne travaillais pas, donc c'était plus facile. J'avais beaucoup de temps. Mais à un moment donné, je me suis fatigué et j'ai arrêté de mettre de la pub. Et là, ça a commencé à descendre rapidement. Et j'ai perdu mes interlocuteurs. J'en ai eu pendant un certain temps quand j'étais président du mouvement jovialiste.
Et j'étais dans l'entourage d'André Moreau. Mais encore là, ça exigeait beaucoup d'énergie de ma part. Il fallait que, sans cesse, que je fasse de la publicité. Et c'est l'histoire de ma vie, en fait. Quand je fais de la pub, quand je me démène comme un diable à faire connaître mes choses, à faire amener des gens pour mes activités, mais il y a du monde. Mais dès que je relaxe, puis que j'attends que les gens soient proactifs, alors le silence se fait. Et il y a 2 ans, quand j'ai décidé de ne plus être président du mouvement jovialiste et de le fermer, c'était aussi dans le but de voir qui étaient les vrais interlocuteurs dans ma vie, qui seraient ceux qui resteraient. Et en vérité, très peu sont restés. Et je me retrouve dans ce vide, et qui est en fait un plein, le plein de mon être. Et ça me donne énormément de temps pour réfléchir, pour créer. Et pour moi, c'est un trésor, la solitude, parce que en tant qu'artiste, j'en ai toujours eu besoin. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent plutôt, j'ai passé des heures et des heures dans ma chambre à dessiner. Moi, je faisais de la bande dessinée. Et c'est long, faire de la bande dessinée, c'est vraiment long. Ça demande beaucoup de temps. Et j'ai jamais vu un problème à ça. Il s'est arrivé très souvent que j'ai laissé mes amis en plan lors d'une après-midi d'été où on était tout autour d'une piscine pour me rendre chez moi parce que j'avais le goût. J'avais le goût d'aller dessiner. J'avais le goût de créer de la bande dessinée. Et j'ai toujours conservé ce désir. Et c'est important pour moi. Donc, si j'avais la possibilité d'avoir plus de gens, j'en serais très heureux, mais en même temps, jamais je vais accepter des gens qui ne sont pas les amis de mon essence, qui sont juste là pour faire du bruit. J'accepte pas le bruit, je ne suis pas capable. Et je pense que ça, j'ai toujours été comme ça, depuis que je suis jeune. J'aime autant ne pas parler, être seul. Et cette citation sur, justement, celui qui s'est donné un être me fait plaisir. Ça me rappelle qu'il y a une grande sagesse dans ma vie, que le fait que je sois seul la majorité du temps, qu'il y ait une grande solitude, c'est pas un défaut, et puis que c'est la marque des grands êtres. C'est la marque de ceux qui se sont donné un être, se sont éveillés, parce que, en fait, dans cet état d'être qui est l'éveil, dans cet état de bonheur absolu, c'est difficile de le partager avec la majorité des gens parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans cet état. Et cet état leur est inintelligible. Et moi, je suis dans le ciel intelligible de ma pensée. Je comprends tout, je comprends l'univers, je comprends ce que je suis, je comprends ma place dans le monde. Et ça, je me rends compte que c'est rare. C'est très rare. Et je pense que c'est probablement pourquoi la majorité des êtres humains souffrent sur cette planète. C'est qu'ils ne connaissent pas leur place dans le monde, ils ne savent pas qui ils sont, et ils ne sont pas. Moi, je suis. Et c'est justement le titre du 2e tome, le « je suis intussusceptif ». Le « je suis » est quand même utilisé par plusieurs auteurs, mais le « je suis intussusceptif » est vraiment propre à André Moreau. L'intussusception, c'est un mot qu'il a trouvé, je pense, en médecine, et qui signifie quelque chose qui grandit entre deux, mettons, entre la peau et la chair, comme par exemple une bactérie qui va entrer sous la peau, mais qui va être qui ne sera pas dans le corps. Donc il est entre les deux. Donc le je suis grandit de l'intérieur, mais en même temps, il grandit du milieu. C'est vraiment dur à exprimer, vous le voyez, c'est de la métaphysique avancée. Et là, je suis rendu seulement à la page 30, et je pense que je vais continuer à lire ce livre, ça va me rappeler des bonnes choses. Et si ça vous intéresse d'acheter ce livre-là, il est disponible en ligne, bien sûr. Je vais mettre les liens en dessous, ici, dans la description. Et ce livre est disponible aussi chez son auteur, André Moreau. Il vous suffit de le contacter. Je mettrai aussi ses coordonnées dans la description. Je pense que tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'être devraient avoir ce livre. Et devraient le lire au moins une fois. Moi, c'est ma 2e lecture. Et j'ai eu le temps, depuis, de digérer vraiment son œuvre, parce que j'ai lu la majorité des livres d'André Moreau, comprenant la majorité de ses traités.
Et depuis un certain temps, je les ai laissés un peu de côté. J'avais besoin de digérer toute cette information. C'est très avancé, c'est vraiment très avancé. Et en même temps, c'est difficile parce que je ne peux pas communiquer ça avec les autres. Je ne peux pas en discuter parce que la majorité des gens ne connaissent pas la pensée de ce philosophe. Par exemple, si j'étudiais Sartre, Descartes, Platon, ben, ça serait facile. Il y a plein de gens qui connaissent ces gens-là. Je peux avoir des discussions. Ce sont des auteurs classiques. Mais dans le cas d'André Moreau, c'est un des vrais classiques, mais pour l'instant, il n'est pas connu. Et sa pensée n'est presque pas connue à l'extérieur du Québec. Et même au Québec, je dirais que c'est sa pensée numéro 1 qui est connue, plus ses écrits sociaux. Mais ses traités n'ont pas été très lus. On est un petit groupe de gens qui s'intéressent vraiment à sa pensée. Et en tout cas, je vous suggère la lecture. Si vous vous interrogez à propos de l'être, c'est un sujet qui a été abordé par la majorité des philosophes. Et bien souvent, j'ai tenté de lire aussi sur le sujet de d'autres philosophes, écrits par d'autres philosophes, Heidegger, Aristote, et c'est souvent indigeste. N'ayant pas fait des études avancées en philosophie, ben, il manque beaucoup de références. Alors qu'André, je trouve que c'est facile à comprendre. Pour moi, en tout cas, j'entre dans ses livres et je comprends. Quand il introduit des auteurs, ben, il les introduit de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'aller voir ailleurs pour comprendre ce qu'il veut dire. Et ça, moi, j'apprécie. Et je suis heureux. Mon cerveau se réveille cette semaine. Mon cerveau en demande. Il demande beaucoup de... Mon intellect se réveille. Ça faisait un certain temps que j'étais plutôt dans le sensible, au niveau de la création. Donc, mes interrogations, ce que j'avais le goût d'apprendre, c'était les programmes comme Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, Lightroom, tout ce qui peut me permettre d'exprimer mieux mes idées à travers mon art. Et là, se réveille mon intellect. Et la philosophie revient en force dans ma vie. C'est un symbole de force aussi, quand je me sens vraiment fort et que j'ai le goût d'aller plus loin, de restructurer, de mieux structurer ma pensée. Je reviens vers la philosophie. Parce que la philosophie, à mon avis, c'est ce qui est le plus avancé, c'est ce qui est le plus beau. Et c'est ce qui est le plus abstrait, parce que c'est pas des couleurs, c'est des idées. Et le monde des idées est un monde, à mon avis, beaucoup plus réel. Comme Platon l'a dit. Platon l'a bien exprimé, hein, le monde des idées est plus vrai que le monde ici. C'est un peu comme les hindous qui vont dire que le monde est un rêve duquel on doit s'éveiller. Et le rêve est beaucoup plus réel que le monde dans lequel on est présentement. Parce que mon corps physique, Nicolas Lehoux, dans le monde, mon corps dans le monde, bon, il va peut-être vivre 100, 150 ans, 300 ans si je suis chanceux. Mais mon être, ben, il est infini. Il ne va jamais mourir. Il n'a pas de début, il n'a pas de commencement. Il est hors du temps et de l'espace. Et là, il y a donc une partie de moi, la partie divine, qui est infinie. Et cette partie, c'est celle que j'ai envie de laisser grandir et de prendre toute la place pour que je ne sois pas aveuglé par mon corps physique dans le monde. Mon corps pour autrui, comme dirait Sartre. Je préfère focusser sur mon corps pour soi et me donner un centre de gravité permanent. Le centre de gravité permanent, c'est ce qui fait que je ne serai pas débalancé alors de la mort de mon corps physique. Mon corps physique peut bien mourir, mais moi, je ne vais jamais mourir. Je suis immortel. Et je suis heureux de vous en parler. Je me sens très inspiré en ce moment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je ne suis pas capable d'y répondre, j'irai voir André. Si vous me posez tellement de questions que je ne suis pas capable d'y répondre, ben, j'irai voir André et je ferai une émission spéciale avec lui.
Je vois aucun problème à ça et je suis sûr que ça va lui faire plaisir qu'on lui pose des questions sur son système. Alors c'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.